Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube La Sage-Femme Nouni. Aujourd'hui, nous allons étudier l'embryologie. Tout d'abord, nous allons définir l'embryologie. L'embryologie est une science qui étudie le développement de l'être vivant depuis la fécondation de l'œuf jusqu'à la fin du stade embryonnaire. Il faut savoir que la fécondation, c'est la fusion des deux gamètes, mâle et femelle, dans l'ampoule tubaire. C'est la capacité du spermatozoïde à atteindre l'ovocyte qui va achever sa deuxième division et former un œuf fécondé. On appelle cet œuf fécondé le zygote. Et ainsi la première semaine du développement embryonnaire commence. C'est la période de la segmentation de l'œuf et bien sûr sans accroissement de son volume. Durant cette période, l'œuf qui est libre, il va migrer vers la cavité utérine. Tout d'abord, nous allons parler de la segmentation. La segmentation est une suite ininterrompue de mitose, donc de division, qui va commencer juste après la fécondation. La cellule va se diviser en cellules plus petites, qu'on appelle les blastomères. Les blastomères, ce sont des cellules ovoïdes. Ils sont indépendantes, ils sont séparés par des espaces intercellulaires qui sont relativement larges. La chronologie des divisions est relativement précise, mais les divisions ne sont pas tout à fait synchrones. Il existe entre le stade 2, 4 ou 8 des stades fugaces à 3, 5, 6 ou 7 blastomères. Et lors de chaque division, l'un des blastomères est légèrement plus grand que l'autre. Le plus grand va se diviser en premier. L'œuf va se sédimenter et se diviser jusqu'à atteindre le stade de morula. Le terme morula dérive du latin morula qui signifie petite mûre. Il désigne la masse cellulaire pleine. Il est formé après 4 à 5 divisions successives du blastomère. La taille de la morula est celle de l'œuf initial, donc lors des divisions, son volume ne s'accroît pas. Le nombre des blastomères passe de 10 à 70 environ et elle s'observe entre le 3e au 4e jour. L'œuf est toujours entouré de sa membrane pellucide et sa taille n'augmente pas. À la fin du stade morula, les cellules externes sont plus petites et plus sombres que les cellules internes. Donc les cellules externes sont petites, les cellules internes sont un peu grosses. Elles sont aplaties et la surface de la morula est lisse. À partir du début du stade de morula, des jonctions communicantes et des jonctions serrées s'établissent progressivement entre les cellules. Les jonctions vont modifier la forme de la cellule, assurant leur cohésion et établissement des communications entre elles. Donc des lésions vont être formées pour que les cellules se communiquent entre elles. Ce phénomène est appelé la compassion de l'œuf et c'est la première différenciation des cellules. Cette compassion va entraîner une polarisation des éléments et la formation de tout type de cellules. Les cellules périphériques polaires, elles vont être aplaties et elles vont se multiplier plus vite. Elles donneront le trophoblaste primitif. Les cellules centrales, les cellules apolaires, qui sont plus volumineuses, vont former le bouton embryonnaire ou masse cellulaire interne. Lorsque la morula atteint environ 60 cellules, des lacunes apparaissent entre les cellules internes, à proximité d'un pôle. Elles fusionnent en une cavité unique qu'on appelle le blastocèle. Il renferme du liquide filtré par les cellules à partir de la cavité utérine. Et ainsi, la morula devient alors un blastocyste. On désigne deux groupes de cellules, le trophoblaste primaire, qui donnera naissance à la sphère choriale, puis au placenta, le bouton embryonnaire, il donnera l'embryon et ses annexes. Et bien sûr, il y a une cavité où le liquide baigne.
Le trophoblast primitif se plaque contre la face interne de la membrane pellucide qui va disparaître. Au jour 5, elle s'amincit par l'action de différentes enzymes. Certains proviennent des spermatozoïdes restés dans la pellucide, d'autres sont produites par les cellules trophoblastiques, d'autres proviennent du milieu intra-utérin. Donc, la zone pellucide va se déchirer et l'œuf sort en se déformant temporairement. À partir de ce moment, le blastocyste peut augmenter de volume parce qu'il est maintenant libre de la zone pellucide. À la fin du 6e jour, on parle de blastocyste expansé. Il s'agit d'une augmentation du blastocèle, mais la masse cellulaire reste inchangée. Les divisions vont se succéder, vont continuer et elles seront toujours asynchrones. Nous avons fini de parler de la segmentation. Maintenant, on va parler de la migration tubaire. Il faut savoir que la migration et la segmentation se passent en même temps. Donc, lorsque l'œuf se segmentait, se divisait, il migrait. Pendant la segmentation, l'œuf est transporté passivement depuis l'ampoule tubaire jusqu'à la cavité utérine. La migration dure environ 3 jours chez la femme. L'œuf se forme dans l'ampoule tubaire et on va observer les stades à 2 et 3 blastomères au niveau de l'isthme. Les stades 4-8 blastomères au niveau de segments interstitiels. Les stades 12 et 16 correspondent à la traversée de l'ospium utérin. C'est donc une morula qui arrive dans la cavité utérine. Le blastocyste vit librement pendant près de 2 jours, puis il prend contact avec l'endomètre au 6e jour. C'est sous l'influence de la progestérone sécrétée par le corps jaune. La trompe subit des modifications qui vont faciliter la migration de l'œuf. Ces modifications comportent la diminution de la hauteur de l'épithélium, l'activation des mouvements cilaires et l'accentuation de la vascularisation. Une accentuation de la vascularisation signifie qu'il y aura une augmentation de la vascularisation de la trompe. Et voilà, nous avons terminé la vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo avec la 2e semaine du développement embryonnaire. À la prochaine!